Bonjour mes chers compatriotes. Dans cette vidéo, ou à travers cette vidéo, j'aurais pu parler du serment d'Hippocrate, celui du médecin bien sûr, qui lui a pour vocation de sauver les humains au prix d'un temps qui n'est pas mesurable. Mais ceux qui portent ce genre de képi, vous qui avez signé d'autres formes d'engagement, aujourd'hui, en Afrique surtout, vous ne faites qu'abuser des règles d'engagement. Ceux-là qui ont la charge de commander ceux qui portent ce genre de képi, ils sont devenus des marchands, les chefs des mercenaires. C'est vraiment dommage que ce monde soit aussi perverti, mais je n'en suis pas étonné. Alors, c'était notre note introductive. La problématique aujourd'hui, c'est un questionnement. Le coup de poignard qu'Idriss Déby a reçu dans le dos a-t-il finalement atteint son cœur? Ce coup de poignard a-t-il été mortel? Ma grand-mère avait donc raison de répéter sans cesse que lorsque deux serpents venimeux s'affrontent et que l'un de ces serpents attende d'être piqué avant de réagir, supposerait que son venin, ou il a perdu sa nocivité, ou il a perdu son efficacité. Mais pourquoi ces deux serpents ne pourraient pas se reconnaître? Parce que l'un a apporté l'autre dans ses bagages. L'autre, pensant qu'il a grandi, commence à vouloir déstabiliser son maître. Et son maître ne fait qu'assister. Et cela est en train de créer un grave problème au niveau de la sous-région. Je vais vous le démontrer, mes chers bien-aimés. Mais je vais passer par une approche socratique. Bangui deviendrait-il le repère des mercenaires? Je vous interroge, chers bien-aimés. Qu'il vous souvienne que Touadéra, l'actuel président de la République de Centrafrique, était le premier ministre de Bozizé. C'est Idriss Déby qui a mené Bozizé dans ses bagages. Lorsque Bozizé tombe, il trouve refuge en Ouganda. Donc tacitement devient un proche de Museveni. Alors quand Museveni décide de poursuivre le LRA, mais Bozizé donc va prêter les services de quelques militaires qui étaient formés à la va-vite, permettez le terme. Parce qu'en réalité, l'armée centrafricaine vient d'être à peine formatée par le général Moukoko. Alors aujourd'hui, vous voyez ce phénomène d'ascenseur, poursuite du LRA. Finalement, les Centrafricains qui sont rentrés en appui étaient basés à Guadolité. Je ne peux pas vous dire s'ils sont là encore jusqu'à présent. Mais nous apprenons de plus en plus que le fils de Bozizé, donc Francis le colonel Bozizé, est en intelligence avec ces personnes, donc les Centrafricains qui étaient basés à Guadolité, les troupes qui sont venus en appui pour rechercher le LRA. Est-ce qu'on ne peut pas penser aujourd'hui que le colonel Bozizé, qui est proche de Touadéra en ce moment, ils travaillent ensemble, n'est-ce pas lui qui pourrait conduire les troupes qui sèment la mort au nord de la RCA? Et tout ceci en complicité avec Miskin, le M23 et les Soudanais du Sud. Ça se doit jubiler en ce moment, parce que c'est lui le maître à danser. Mais pendant que le fils de Bozizé agit quelque part, mais le fils de Déby également est l'actuel chef d'état-major, devrait-il être choqué en direction de la protection de son père qui agonise? Ou va-t-il assister à la mort de son père sans aucune réaction? En conclusion, même le serpent le plus venimeux, après avoir mis bas un tas de serpenteaux, est obligé de s'en éloigner pour éviter d'être anéanti par le poison du venin mortel de ces petits. Je vous remercie pour votre écoute. Que le Seigneur vous bénisse.